Alors, comme il y a beaucoup de vent aujourd'hui, la vidéo va être assez courte parce que j'ai l'impression que vous entendez un bruit de fond qui est pas tellement agréable, mais je tenais quand même à vous montrer tout ce qui a poussé cette semaine. C'est incroyable comment, à ce temps-ci de l'année, les choses poussent rapidement. Et je voulais aussi vous glisser un mot sur mes tomates. Alors, on va y aller dès maintenant. Alors ici à l'avant, on retrouve ma variété de tomates Mountain Princess. J'en ai quand même plusieurs. Ce sont des plants de tomates extra que j'ai partis de semis intérieurs qui n'étaient pas vraiment prévus parce qu'au départ, j'avais l'intention de planter que 4, c'est-à-dire 4 x 2, 8 plants de tomates dans mes bacs surélevés. Mais j'ai fait plusieurs semis intérieurs dans le but de peut-être en donner et après en avoir donné, je me suis dit, tiens, j'ai de l'espace ici en avant. Je veux en faire une grosse production cette année. J'ai l'intention de congeler. Alors, j'ai mis plusieurs de ces tomates à l'avant. C'est sûr que la terre ici à l'avant n'est pas la même que dans mes bacs surélevés. Dans mes bacs surélevés, c'est une terre qui a été engraissée par du compost depuis quand même plusieurs années. Tandis qu'à l'avant, c'était un espace là, que je gardais pour mes vivaces. Et il ne me restait pas beaucoup de compost quand j'ai décidé de les planter. Mais j'ai quand même à chaque pied ajouté du compost et on voit qu'elle pousse très bien. Même ici, celle-ci a commencé à fleurir. Et je regardais justement ce matin en comparaison ma vidéo d'il y a 2 semaines et ces plants ici étaient minuscules. Alors, ils ont vraiment bien progressé. Je suis vraiment contente. Ce que je vous ai mentionné la dernière fois aussi, c'est que la majorité, du moins 90% de mes plants de tomates sont des plants déterminés. Donc, elles vont grossir jusqu'à un certain point et ensuite se mettre à produire les tomates. Donc, elles restent quand même, ne devraient pas venir plus hautes que, je dirais, 3 pieds. Tandis que les plants indéterminés, eux autres, vont continuer de progresser pendant toute la saison estivale. C'est une question de choix. Moi, j'aime pas que mes plants prennent trop de place parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Alors, je favorise toujours des plants déterminés plutôt que indéterminés. Ici, j'ai mes plants de tomates que j'ai plantés dans mes bacs surélevés. C'est incroyable à quel point, surtout la variété ici, Regina, est super solide. Regardez-moi le tronc. Ça a vraiment, vraiment poussé. Puis les branches s'en vont vraiment, ils s'étirent vers le haut, vers le soleil. C'est ce qu'on veut voir. Alors, j'en ai 4 ici, variété Regina. De l'autre côté, j'ai ma variété Manitoba, les noms de provinces canadiennes. Elles vont bien quand même, celles-ci aussi. Un peu plus petites, mais elles commencent également à fleurir. Alors, je suis vraiment excitée de voir à quel point ces tomates vont bien, progressent bien et qui risquent de donner beaucoup de fruits, je pense, cette année. J'ai hâte de voir ça. Autre point important, surtout pour les tomates, on n'aime pas que les feuilles de tomates touchent au sol. Parce que ce qui arrive souvent, surtout si ça éclabousse et qu'il y a eu des grosses pluies, si les feuilles touchent au sol, elles ont tendance à ramasser toutes les bactéries qui peuvent se trouver dans le sol et donner des maladies aux plants de tomates. Alors, c'est important de couper les branches qui touchent au sol. Ici, c'est pas tout à fait, elle touche pas encore tout à fait, mais je les surveille. Celle-ci, elle serait probablement prête. Ensuite, je voulais vous parler des gourmands. Sur une tomate, vous avez effectivement une tige principale avec des branches qui y poussent de chaque côté. Et où se joint la branche à la tige principale, peut venir pousser des branches secondaires que certains appellent des gourmands. Et certains, depuis des années, font attention d'enlever tous les gourmands qui se trouvent sur leur plant de tomates. Bon,
C'est diversifié comme opinion. Il y en a qui disent que c'est nécessaire, il y en a qui disent que c'est pas nécessaire. Moi, personnellement, je les laisse parce que mes plants de tomates déterminés ne viennent pas si gros que ça. Et il y a des bonnes chances que ces tiges secondaires produisent également d'autres tomates. Alors, je les laisse aller. Par contre, pour les plants indéterminés qui viennent beaucoup plus gros, sur celui-là, je vais les enlever, les gourmands, parce que je ne voudrais pas justement que mon plant devienne trop gros. Et je sais qu'elle va quand même produire beaucoup de tomates, même si j'enlève les tiges secondaires. Alors, si on regarde mes plants de tomates ici, il y a peut-être cette branche ici aussi qui pourrait être enlevée parce qu'elle touche au sol. Alors, je vais venir la couper. Alors, ça va. Bon, celle-ci, par contre, ça, c'est un gourmand, mais je vais l'enlever parce qu'il est trop près du sol. Alors, si on continue dans le potager, ce qui a vraiment bien progressé également, ce sont mes haricots. Ici, on parle de haricots nains. Je pense que dans la dernière vidéo, elle venait juste de commencer à sortir. Donc, ça a poussé, ça a presque doublé de hauteur. Malheureusement, il y en a quelques-uns, comme celui-ci, qui a été mangé soit par une marmotte, un autre ici, ou par le chevreuil qui vient faire ses visites de temps en temps. Normalement, comme on est encore qu'à la fin juin, je pourrais venir semer d'autres haricots. Ça ferait simplement en sorte que j'aurais comme 2 récoltes, une première récolte et possiblement une autre récolte 2 semaines plus tard. Alors de ce côté-ci, c'est la même chose. Et là, je pense qu'ils sont revenus hier soir. Alors là, je constate avec vous le dégât. Ce n'est pas agréable du tout. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec mes haricots. Il me semble, du moins, que les années dernières, je n'avais pas à en ressemer autant. Alors là, je vais probablement aller me procurer d'autres semences parce que là, j'en ai plus pour remplacer ceux que je viens de perdre. Ici, j'ai des plants de concombres, puis comme ils étaient petits, j'ai voulu les couvrir pour les protéger parce que comme je sais que la marmotte vient nous visiter régulièrement, je veux lui donner un bon départ et j'espère que lorsque les tiges seront plus grosses, elles seront moins intéressantes pour la marmotte et de cette façon-là, je ne les ferai pas manger. Alors, du côté de mes bacs carrés, ça va super bien. Je suis vraiment contente de ma laitue. Parce que je l'ai semée un peu tard et j'avais peur qu'elle monte en graines trop rapidement. Mais là, j'ai 2 variétés. J'ai la variété Butter Crunch qui, elle, a été partie de semis intérieurs, qui progresse vraiment bien. Cette variété-là est une variété en forme de pomme, tandis que celle-ci, c'est une laitue feuille, si on peut dire. Donc, on peut récolter à la feuille. C'est la variété, il me semble, c'est Yougoslavia. Elle est tachetée de rouge. Alors, elle, c'était des semis directs en terre. Ça va super bien. Naturellement, mon bok choy, on a commencé à en manger. Délicieux. Je suis vraiment contente des résultats. Par sa grosseur, j'ai calculé là, que pour un repas, idéalement, c'est un bok choy par personne. Comme légumes d'à côté. Naturellement, nous, on adore les légumes, donc on se prend toujours une grosse portion. Donc, l'année prochaine, je pense que cette année, j'en avais essayé 8. J'en ai mangé 2. L'année prochaine, je vais probablement doubler parce que je trouve que vraiment, ça a trop bien été. Puis, c'est un bon légume. Ça pousse super bien lorsqu'ils sont protégés. Ensuite, il y a mon kale. Mon kale qui va lui aussi extraordinairement bien. Il est bon. Ici, je pense que c'est la variété White Russian. J'en ai mangé plusieurs repas. Comme vous savez, on prend toujours les feuilles extérieures, les plus grosses, pour laisser la chance aux feuilles intérieures de pousser. Et c'est important aussi de récolter régulièrement, comme pour la bétacarde d'ailleurs, parce que plus on récolte,
plus ça reproduit. Alors, il ne faut pas trop les laisser là. D'ailleurs, elles deviennent plus tendres, plus savoureuses lorsqu'elles sont cueillies régulièrement que si vous laissez la feuille là, les grosses feuilles trop longtemps. Dans mon autre bac surélevé, c'est principalement des bêta-cardes de différents stades, comme je vous l'ai déjà mentionné. Ma bêta-carde blanche va super bien. Ma rouge aussi. Ça, naturellement, ce sont des plants qui ont été partis de semis intérieurs, tandis que les autres, c'était des semis directs, mais ils vont bien aussi. Honnêtement, je suis contente. J'en ai séparé quelques-uns encore cette semaine pour faire un peu plus uniforme. Et complètement au bout, la dernière rangée, c'est de la basilic sacrée que j'ai l'intention de faire sécher à la fin de la saison pour en faire du thé. Alors voilà ce que j'avais à vous présenter cette semaine. On voit que le soleil sort, c'est magnifique. Profitez-en bien. La semaine prochaine, je vous montrerai la progression dans ma serre. Bonne fin de semaine!